Et on reste en Indre-et-Loire pour s'intéresser aux éoliennes. C'est le seul département de la région à ne pas avoir développé de parc éolien. Une situation qui devrait pourtant changer prochainement. La commune de Brie-Dorée expérimente en ce moment un projet participatif ouvert au financement des habitants. Un dossier de Pierre Boucheneau et Alain Eudes. C'est l'histoire du maire d'une petite commune du sud de la Touraine qui ne se laisse pas impressionner par les grands élus de son département. L'Indre-et-Loire est en effet un département où ces grands élus font obstacle au développement des énergies renouvelables. Pas une seule éolienne y est implantée. Et Christian Barito, lui, se bat pour implanter un parc éolien sur sa commune, convaincu de son utilité et de sa beauté. Je pense que c'est un petit peu un archaïsme de la pensée. Personnellement, et bien d'autres personnes que j'interroge trouvent qu'une éolienne, c'est beau. J'ai des enfants, des petits-enfants. Et j'ai le souhait de leur laisser une planète plus propre. C'est un combat de toujours. Ces arguments n'ont sans doute pas convaincu tous ces administrés, mais ils ont convaincu son conseil municipal. Mes collègues du conseil municipal ont voté à l'unanimité des présents l'acceptation de ce projet et sa mise en œuvre. Les retombées financières de ce parc éolien profiteraient essentiellement, non pas à la commune, mais à la communauté de communes et au département. Elles profiteraient aussi, évidemment, aux agriculteurs, sur les terrains desquels seraient implantées ces machines, avec un revenu assuré chaque année de 9 000 € par éolienne. Aurélien Lucas espère en être l'un des bénéficiaires. Ces 50 hectares de céréales lui assurent un revenu très modeste. Et la rente éolienne lui permettrait d'investir dans le renouvellement de son vieux matériel. Mais cet intérêt économique recoupe une conviction. Les éoliennes, pour moi, c'est l'avenir. Il commence à y en avoir partout et en Indre-et-Loire, on n'en a encore pas. Je pense qu'il faut voir l'énergie propre, l'énergie écologique. Que les centrales nucléaires, c'est bien joli, mais c'est pas l'avenir. La nouveauté de ce projet, c'est qu'il s'ouvre au financement participatif des habitants de la région. Tout d'abord, pour l'étude en cours de réalisation. La collecte a un objectif total de 50 000 € et les habitants peuvent investir à partir de 50 € jusqu'à 3 000 €. Donc c'est un moyen d'épargne différent, novateur, qui leur permet de savoir directement où va leur épargne. Un investissement qui rapportera 5 ou 6% d'intérêt et pourra, si le projet aboutit, se poursuivre à une toute autre échelle dans le financement des 20 millions d'euros nécessaires à la construction du parc éolien. Ça peut être des gens, ça peut être des PME, ça peut être des collectivités, ça peut être n'importe quel type d'acteur de territoire. Et c'est quelque chose que nous pratiquons depuis une vingtaine d'années. En ce qui nous concerne, pour ma part, depuis le tout début, pour moi, la transition énergétique passe par la reprise en main par les territoires de leurs énergies renouvelables, vent, soleil, biomasse, etc. Pour l'instant, seul un mât de mesure est érigé pour des études déjà ouvertes au financement participatif. Le but de ces études, c'est de caractériser très précisément le site, notamment plusieurs aspects. Vous avez des enjeux naturalistes, paysagers, vous pouvez avoir des enjeux acoustiques. Et une des études, justement, c'est la mesure du vent, et en fait, d'où l'installation du mât de mesure qu'on a juste derrière nous. Si l'Indre-et-Loire finissait par s'ouvrir à ces énergies renouvelables, ici à Brie-Dorée, ce seraient 3 à 5 éoliennes qui pourraient fournir l'électricité nécessaire à 20 000 consommateurs. On revient sur ce dossier avec vous, Pierre Boucheneau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vos interlocuteurs, ils parlent d'archaïsme à propos du refus des éoliennes en Indre-et-Loire. Ils qualifient au contraire cette source d'énergie comme une source d'avenir. Mais sur quoi repose-t-elle ? Alors, il y a bien sûr la conviction des uns et des autres, certaines très subjectives, par exemple sur l'esthétique, mais il y a aussi une donnée simplement objective qui conforte d'ailleurs l'opinion des partisans des énergies renouvelables. Eh bien, c'est le prix du mégawattheure, du mégawattheure donc en électricité. Et la vérité des prix, eh bien, on peut la trouver dans le rapport annuel de la Banque Lazare sur le prix de l'énergie. Alors voici ce rapport. On voit bien deux courbes. On voit que l'énergie éolienne part d'assez haut en 2009. C'était donc le prix $135 en 2009 pour l'énergie éolienne. Et vous voyez que cette courbe, par contre, s'effondre 8 ans plus tard pour afficher le prix le moins cher du marché à $45, c'est-à-dire 35 € à peu près, le mégawattheure. Tandis que le mégawattheure du nucléaire, lui, s'est envolé jusqu'à $148 de mégawattheure. Et ceci encore ne rend compte que d'une moyenne mondiale du prix du nucléaire, parce qu'il faut aussi prendre en compte ce qui aggrave son prix, le nucléaire français avec les déboires d'Areva et de l'EPR. Alors voilà pour cette évolution jusqu'à aujourd'hui, mais qu'en est-il pour l'avenir ? Alors là, on peut se référer aux prévisions du groupe financier Bloomberg. Alors voici les courbes où l'on voit que là, l'éolien et le solaire s'envolent pour dépasser très largement le nucléaire dès 2023 et pour rejoindre même les énergies fossiles, c'est-à-dire charbon et pétrole, d'ici 2040.
Et dans la région, on en est où? Alors, selon RTE c'est la filiale d'EDF chargée du transport d'électricité, la région bénéficie de conditions de vent favorables au développement de la filière éolienne et dispose déjà, grâce à cela, d'un parc de 1040 mégawatts de puissance éolienne raccordée. Ça en fait la 4e région parmi les régions françaises, avec une croissance continue, 10% de plus entre 2016 et 2017. Et l'on verra d'ici 2021 si l'Indre-et-Loire rentre aussi dans ce circuit d'énergie éolienne, avec peut-être ce projet de Brie Dorée. Merci Pierre Boucheneau pour cet éclairage.